Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. À l'époque de Jésus, de grandes foules le suivaient après avoir été témoins des nombreux miracles qu'il accomplissait. Ces gens, animés par la curiosité, cherchaient à le voir de plus près. Mais il y a une grande différence entre simplement suivre Jésus et suivre en tant que disciple. Cette distinction a-t-elle un lien avec le salut? Si l'on compare le salut à une participation au festin du royaume de Dieu, ce sont les exclus, les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux qui reçoivent l'invitation et l'acceptent. Contrairement à ceux qui réussissent dans le monde, ils n'ont que peu à perdre et peuvent donc accueillir la grâce en conflit intérieur. En revanche, ceux pour qui le monde est plus attirant et plus important que cette grâce divine la refusent. Ils ne goûteront jamais à la table céleste, autrement dit, ils ne seront pas sauvés. Jésus va encore plus loin. Il affirme que l'on ne renonce pas non seulement à l'attachement aux gloires du monde, mais aussi à l'amour pour sa famille et même à sa propre vie. On ne peut être son disciple. Luc 14, 26. Il ne cessait de secouer les foules qui le suivaient par simple curiosité en leur adressant la parole dure afin qu'elles s'éloignent. Après le miracle de la multiplication des pains, alors que la foule voulait le faire roi, Jésus leur déclara qu'il fallait manger sa chair et boire son sang pour être sauvé et pour s'en aller. Seuls restèrent quelques disciples sincèrement attachés à lui, non par curiosité, mais par amour véritable. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la parole de Luc 14, 26. Aucun de nous n'a la force de renoncer à sa propre vie ou à l'amour profond qu'il porte à ses proches. D'ailleurs, Jésus n'est pas venu pour nous enlever la vie, mais pour nous la donner, pour nous apprendre à aimer notre prochain plus que nous-mêmes. La mission de l'Église ne consiste pas à construire des édifices majestueux ni à rassembler des foules pour afficher une puissance mondaine. L'unique sujet de la fierté doit être Jésus-Christ, non seulement l'agneau crucifié, mais aussi le roi glorieux qui règne sur l'univers par l'Esprit. Telle est la vocation authentique de l'Église qui se veut disciple. Si nous ne pouvons pas vivre ainsi, il vaut mieux être comme les déshérités, recevoir simplement la grâce de Jésus et ainsi être sauvé. Être appelé comme disciple signifie qu'il faut s'abaisser sans cesse dans le monde, non pas pour être élevé ensuite selon un calcul intéressé, mais afin que seul le nom de Jésus soit glorifié. C'est là la joie véritable du disciple. Les dirigeants que Jésus formule en Luc 14 pour le disciple-là, renoncer à toutes les possessions, haïr sa famille et sa propre vie, porter sa croix, c'est-à-dire offrir sa vie pour les autres, sont humainement impossibles à accomplir. Seule la puissance du Saint-Esprit rend cela possible. Le prix à payer pour être sauvé en tant que disciple, c'est la présence du Saint-Esprit. Sans sa grâce, nul ne peut persévérer jusqu'au bout dans la voie du disciple-là, d'y être sauvé comme disciple. Et Jésus, après sa résurrection et son ascension, a pourvu à ce prix. Il a préparé à envoyer l'Esprit Saint pour être le guide de nos âmes dans la vie de disciples. Sommes-nous en train de bâtir notre tour spirituellement sans chercher, désirer l'Esprit, comptant uniquement sur notre savoir ou notre vertu? Pour que l'Église devienne un véritable tour spirituel, elle doit s'abaisser toujours davantage, afin que sur la gloire de Jésus-Christ resplendisse et les exclus trouvent dans cette lumière céleste un lieu de faste. Servir ces personnes et se réjouir dans la lumière de la gloire du Christ, telle est la tâche des disciples, telle est la vocation de l'Église. À l'inverse, celui qui, vêtu de longues robes, recherche sa propre gloire à travers les louanges, le respect ou les biens des fidèles, ne pourra jamais être sauvé en tant que disciple. Saint-Esprit, remplis-nous de la joie de la vie que tu donnes, afin que nous marchions sur le chemin de la croix et que nous soyons ainsi des disciples véritablement sauvés. Amen.